Ne sacrifiez pas des moments en famille, des moments où il y a la complicité, des moments où il doit y avoir le dialogue. Ne sacrifiez pas ces moments à cause de vos écrans, à cause de vos amis virtuels. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne dédiée à l'éducation des enfants, comme vous le savez déjà. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la famille, de l'enfant et de l'écran. Nous sommes dans un siècle vraiment hautement technologique où on ne peut rien faire sans les écrans. Alors, nous avons invité dans notre quotidien des écrans télé, des écrans de tablettes, des écrans de téléphone et tout. Et malheureusement, cela ne produit pas que de bons résultats. Alors, concernant les écrans pour les enfants, nous devrions savoir que jusqu'à un certain âge, l'enfant, pour son développement, n'a pas besoin d'écran. Mais malheureusement, plusieurs mères tombent dans cet effet de la mode et se retrouvent à donner des écrans à un enfant de moins d'un an parfois. Toute cette lumière bleue que diffusent les téléphones sont néfastes pour les enfants et on retrouve de plus en plus de maladies sans s'en rendre compte que la plupart du temps, cela est dû aux ondes que dégagent des téléphones et tout ça, des wifi à la maison et tout ça. Donc, vraiment, je voudrais, à travers cette capsule, tirer la sonnette d'alarme aux parents que nous sommes pour que nous puissions faire vraiment très attention aux écrans. Alors, concernant les écrans de télé, par exemple, nous avons des téléprogrammes qui ne sont pas toujours éducatifs pour les enfants. En tant que parents, nous devons avoir une sélection de programmes. Nous devons faire attention ou encore avoir un code parental pour ce qui n'est pas bénéfique pour nos enfants. Aussi, en fonction de l'âge de votre enfant, il faudrait limiter l'exposition aux écrans. L'enfant n'a pas besoin, par exemple, de manger devant un écran. Il n'a pas besoin de s'endormir devant un écran. Il n'a pas besoin aussi d'être devant un écran avant d'aller à l'école. Vous allez dire, par exemple, non, mon enfant est insupportable. Si je ne lui donne pas un écran avant de dormir, il ne va pas s'endormir. Si je ne lui donne pas un écran en mangeant, il ne va pas manger et tout. Je n'ai pas le choix. Et puis, de toute façon, ça ne tue pas. Non, malheureusement, ce n'est pas bénéfique pour l'enfant. Et encore, l'enfant ne choisit rien. Il s'adapte à ce qu'il voit et il s'adapte à ce que vous lui faites faire. Donc, c'est vous qui donnez la ligne directive à votre enfant. Donc, quand il mange et qu'il est devant un écran, ça emmène l'obésité infantile. Manger devant un écran, l'enfant ne se rend pas compte des quantités qu'il ingurge et ça peut être néfaste pour sa santé malheureusement. De nos jours, nous devenons de plus en plus proches des gens qui sont virtuels et nous nous éloignons de notre famille. Les écrans sont là pour nous aider dans notre travail quotidien, c'est bien vrai, ils ont leur utilité, ils nous servent à se distraire de temps en temps, mais il ne faudrait pas que nous puissions nous écarter du principal qui est la vie de famille. La base de toute société, c'est la famille. Donc si une famille va mal, la société ira mal. Donc il faudrait vraiment régler le problème à la base, dans le sens où les écrans, il faudrait les diriger. Ne vous laissez pas diriger par les écrans, mais vous dirigez-les. Ne sacrifiez pas des moments en famille, des moments où il y a la complicité, des moments où il doit y avoir le dialogue. Ne sacrifiez pas ces moments à cause de vos écrans, à cause de vos amis virtuels. Favorisez les moments en famille. Quand vous êtes en train de manger, merci de vous éloigner des écrans. Quand vous êtes en promenade, merci de vous éloigner des écrans. Faites une sortie en famille, merci de vous éloigner des écrans. Donnez de l'importance à vos enfants, chers parents. On a trop pris l'habitude d'être tellement accro à nos téléphones que nous ne regardons même plus nos enfants dans les yeux. Notre enfant est triste, on ne sait même pas reconnaître que notre enfant est triste parce que nous sommes absorbés par nos téléphones. Sachons faire la part des choses, chers parents. Les écrans, oui, c'est bien beau, un moment en famille, vous êtes devant l'écran, vous suivez un film familial, c'est beau. C'est beau, ça peut se faire de temps en temps, mais seulement il faut tout réguler. Il faut tout réguler. L'enfant, pour sa concentration à l'école, même pour bien dormir, il n'a pas besoin d'écran. Donc, si vous avez déjà commencé à le faire, apprenez à changer les choses. Un enfant, il s'adapte. Même si vous lui avez habitué aux écrans, changez les choses. Commencez à lire une histoire. La lecture, il n'y a pas plus instructif, il n'y a pas plus bon pour la mémoire de vos enfants que la lecture. Ne faites pas de vos enfants des zombies. De nos jours, nous sommes devenus à peu près comme des zombies, à marcher la tête baissée sur nos téléphones. Changeons les choses. Changeons les choses, ne soyons pas distraits. La famille est importante. Donc, les écrans, oui, mais régulez-les. Pour ne pas qu'ils ne puissent pas être sociables. Apprenez la sociabilité à vos enfants. Apprenez-les à regarder leur prochain dans les yeux. Apprenez-les à aider. Si tout le temps vous êtes devant votre ordinateur,
Comment vous allez apprendre l'importance de la famille à vos enfants? Comment vous allez les apprendre que la complicité, ça se crée? Le dialogue, ça se crée. L'affection, ça se donne. À quoi ça vous sert en tant que parent de donner à vos enfants de suivre la télévision avant d'aller à l'école ou encore avant de s'endormir? À quoi ça vous sert de donner un écran à un enfant pendant qu'il est en train de manger? Mais à quel moment vous allez parler avec lui? À quel moment vous allez savoir ce qui s'est passé à l'école? À quel moment vous allez vous rendre compte que votre enfant est triste si vous ne savez même pas regarder dans ses yeux? Vous le détachez de vous, vous le détachez de la société. Vous ferez de lui un être qui n'est pas sociable. Vous ferez de lui un être indifférent. Vous ferez de lui un être qui n'est pas sensible aux émotions des autres. Faites attention aux écrans. Régulez les écrans. Régulez les écrans et privilégiez les moments en famille. C'est très important. Voilà ce que j'avais à dire concernant les écrans, la famille et l'enfant. J'espère que cela vous aidera ou que cela apportera un plus à votre manière de voir les choses, à votre manière de faire les choses. Mais vraiment, je vous encourage à réguler les écrans.